carrés. C'est Amine qui reçoit la commande. Là, en référence, on a plus de 10 000 pièces. Dès que je reçois la demande sur un logiciel, eh bien, je la traite immédiatement. En 8 minutes top chrono. Il va repartir. Le but, nous aussi, c'est que le matériel Bordega, bordega. pour maintenir l'opérationnel. Le bateau est réexpédié sur le terrain avec du matériel supplémentaire. Alors, ça part d'un aréole. Il y a 4 Une intense qui a permis aux pompiers sur place d'assurer près de 1300 interventions depuis Wow. le début des crues, comme cette opération de pompage à l'aréole. Et on voit l'eau qui est refoulée derrière la digue. Et donc, ça nous permet surtout de protéger la route, qui est un axe principal d'accès à l'aréole. Du pompage, mais aussi du nettoyage. Dans le centre logistique, les équipes se préparent à la décrue. Elles sont parées à toutes les éventualités. Vous allez retrouver des pelles, des balais, des raclettes. Notre objectif, c'est effectivement de répondre à Toutes les casernes du département, ce centre fonctionne 24 heures sur 24. La cadence reste soutenue. La décrue n'a pas encore démarré dans les secteurs inondés. Au total, ce sont 13 000 foyers qui sont toujours privés d'électricité aujourd'hui. Certains depuis plus de 10 jours. Partons tout de suite dans le Lot-et-Garonne, où les habitants de plusieurs d'avoir été sacrifiés les grandes villes plus en aval, comme Bordeaux. À Célestis et à gauche, Alexandra Vieira et Christophe Brousseau. Sonia n'était pas revenue voir les dégâts avant aujourd'hui de 16. Ravagée. L'eau s'est engouffrée dans une brèche et la digue a cédé. Un champ de ruines, des arceaux partout. En fait, je suis désemparée. Je ne sais pas par où je vais commencer, comment je vais m'en sortir. 100 000 euros de perte et de moyens nous aider parce que y a de l'humain derrière les digues. Il n'y a pas que l'argent. Au bout d'un moment, il faut penser qu'il y a des gens qui travaillent derrière les digues, il y a des gens qui vivent derrière les digues. L'État, au lieu de surveiller les digues, c'est-à-dire de mettre un peu plus d'argent en surveillance des digues, là, ça va coûter encore une fortune, un gâchis. Dans le département du Lot-et-Garonne, plusieurs brèches se sont ouvertes face à la puissance de l'eau. Ici à Aiguillon, en vert sur l'image, ou encore à Couture n'a-t-elle pas fait leur travail. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, au-dessus de 9 mètres de haut, l'eau doit pouvoir dépasser la digue pour inonder les plaines et soulager le niveau d'eau de la Garonne, car l'eau des rivières doit pouvoir passer pour s'écouler dans la Garonne. Il faut surtout pour l'agglomération ne dispose que d'un budget de 500 000 euros par an, en prélevant 15 euros de taxes par habitant. On écoute l'eau et puis les dégâts qui vont avec. Et puis... Déjà sur le terrain, auprès des victimes, à longue. L'heure est au constat des dégâts pour Anthony. C'est 2 traits de niveau d'eau, donc à peu près à 1 mètre. Cette Là, il a commencé à